est un projet de collaboration avec l'IRCAM, dans un projet qui cherche à comprendre les mécanismes sous-jacents à la production de la voix humaine, sans bien sûr avoir recours à des tests sur la personne humaine. L'objectif de cette année était aussi de produire des sons élémentaires basiques. Nos modifications ont été basées sur 3 axes principaux. D'abord, l'ajout d'une cavité nasale surmontant la cavité buccale. En plus, une cavité buccale composite, une partie rigide et une partie souple en silicone. Troisièmement, un système qui vient se plaquer contre la maquette à des vitesses variables pour simuler la bouche. Le conduit buccal est l'élément central du projet Chattronic. Lorsque l'on vient déformer ce conduit, on va moduler les sons entrants venant du haut-parleur pour en faire des voyelles de base. Il faut de plus être capable de rajouter des modules complémentaires, comme un nez ou un mécanisme de déformation des lèvres, afin d'obtenir une variété de sons plus complexes. Nous avons pris un tube principalement rigide, avec une paroi, une membrane en silicone déformable à l'aide de pistons. C'est plus proche de la nature. Comment fonctionne la production de la voix naturellement? C'est le couplage de 3 cavités qui résonnent, donc la cavité laryngale au niveau du larynx, la cavité nasale dans le nez et la cavité orale, ainsi que de 2 articulateurs qui sont la langue et la mandibule inférieure qui est la mâchoire. Dans notre étude, nous n'avons qu'une seule cavité qui représentera la bouche et une plaque de silicone qui représentera la langue. Pour les dimensions aussi, on est plus proche de la nature, car nous avons pris un tube de 13 cm avec 2 sections différentes. Une petite pour la gorge et une plus grande pour la bouche. Le modèle de résonateur qu'on va utiliser sera le résonateur de Helmholtz, celui-ci, qui est constitué d'une bouteille, c'est-à-dire un gros volume V, qui est fermé et lui-même relié à un col de longueur L et de section A. Comment relier le modèle du résonateur de Helmholtz à notre étude? Donc pour nous, on aura une cavité ainsi parallélépipédique, en entrée de laquelle on a disposé un haut-parleur, qui va donc émettre un son qui va se propager ainsi vers la sortie. La plaque de silicone en bas va pouvoir être soulevée à un certain endroit, donc qu'on appellera XP, qui est l'abscisse en fait du poussoir. Et donc là où on aura positionné un poussoir, on pourra soulever d'une hauteur H. On soulèvera la plaque sur une longueur, sur une épaisseur E, sachant qu'on peut modéliser donc la cavité résonante par un parallélépipède d'épaisseur petit l et de hauteur grand H. Le cahier des charges ayant été étoffé à la demande du client, nous avons dû rajouter des mécanismes permettant de faire des sons N, peu et be. Tout d'abord, les peu et be étaient un vrai challenge, car le mécanisme de l'ancienne maquette, composé d'un moteur qui venait pincer et relâcher l'extrémité, ne relâchait pas la pression suffisamment rapidement pour effectuer ces sons. Nous ne pouvons pas forcer de la sorte sur un moteur, et nous avons donc utilisé un électroaimant pour plaquer cette languette contre la sortie du conduit. Pour accélérer le relâchement, nous avons pensé à un ressort en torsion qui viendrait inciter une languette qui se placerait devant la bouche pour la fermer à revenir en position ouverte. Comme on va ajouter une partie nasale pour notre édifice, il faut prendre en compte son poids, sa fixation, sa position et bien sûr les déformations qui pourraient engendrer sur la partie buccale. Il ne faut pas oublier encore tout ce qui est synchronisation entre partie buccale et partie nasale. La membrane de silicone, c'est la partie qui permet de déformer le conduit buccal. Nous avons fait le choix de fabriquer cette membrane de silicone et non pas d'en acheter une toute faite dans le commerce. Nous voulions notamment une membrane qui permettait d'assurer l'étanchéité du conduit buccal, qui permettait de réaliser des déformations réversibles, ponctuelles et précises. Par mélange, base plus catalyseur plus huile. Nous avons fait plusieurs tests. Nous avons notamment joué sur la composition du silicone, jouant sur le pourcentage d'huile, pourcentage de catalyseur, pourcentage de base, etc. Nous avons également joué sur l'épaisseur de la membrane, sachant qu'on a fixé la tension de la membrane de manière arbitraire au départ. Pour les sélectionner, nous nous sommes basés sur les contraintes angulaires que nous souhaitions respecter. Nous avons trouvé la vitesse angulaire nécessaire pour que la transition entre les deux conditions extrémales, c'est-à-dire de moins 90 degrés à 90 degrés, se fasse en une demi-seconde, conformément au cahier des charges. Nous avons aussi dû déterminer le couple maximal à fournir au niveau de l'axe moteur.
Pour ce faire, nous avons effectué des simulations. Nous avons donc fait subir à travers ce logiciel à la paroi en silicone différentes déformations. En utilisant le modèle de Ogden, nous avons trouvé des valeurs pour l'effort maximal possible et ainsi, nous avons accédé à la valeur du couple minimum. D'un point de vue son, notre système possède un signal sonore d'entrée fourni au haut-parleur et 3 signaux enregistrés par les micros. Pour gérer tout cela, nous avons opté pour une carte son qui permet de regrouper efficacement la gestion de toutes ces entrées et sorties sonores tout en conservant une excellente qualité. Le signal d'entrée est synthétisé sur l'ordinateur grâce à un bruit blanc modulé par un signal contenant la fondamentale et les harmoniques caractéristiques d'une voix humaine. La comparaison des signaux enregistrés par les 3 micros, un à l'entrée de la cavité buccale, un juste avant les lèvres et un juste après, permet le suivi et la compréhension exacte des différentes modulations opérées par le système. Au moment où le confinement a commencé, on avait déjà une conception globale de la maquette et on allait procéder à l'assemblage et à des tests qui visaient à rectifier certains détails si besoin. On a donc dû revoir notre manière de fonctionner. Au départ, on est parti sur un scénario de reprise des cours début mai, donc qui nous aurait enlevé 1 mois sur notre planning. On aurait maintenu le rendu du projet, on aurait juste enlevé la cavité nasale puisque nous n'aurions pas eu le temps de la réaliser, avec 1 mois de moins. En voyant que le projet n'allait pas reprendre en présentiel, on a décidé de renforcer nos projets sur l'interface homme-machine, puisque ce sont des projets qui sont faisables à distance avec un ordinateur, et puisque la fabrication de la cavité buccale et nasale n'était plus possible, puisque le matériel était resté à l'école à Paris. Thank you.